Bonjour les gens. C'est encore Cassou et Fifo. Alors, pour mémoire, justement, ni Cassou ni Fifo, nous ne sommes ophtalmologistes ou ophtalmologues. On n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, on n'est pas véto, on est là, on ne fait pas partie du corps médical. D'accord? On vient vous raconter nos pratiques, nos expériences ou nos découvertes. Et aujourd'hui, vous avez droit à une petite nouveauté. Ça s'appelle la nébulisation oculaire. Belle découverte, hein, c'est pas mal du tout. Donc je rappelle qu'il est important de consulter un ophtalmologiste ou votre médecin traitant avant d'utiliser cette méthode de traitement afin de déterminer si elle convient à votre état de santé oculaire, hein, à votre état de santé spécifique et de recevoir des instructions appropriées sur son utilisation ou non. Donc la nébulisation oculaire est une technique utilisée pour administrer des médicaments ou des liquides sous forme de fines gouttelettes directement sur la surface de l'œil. Les gouttelettes sont généralement plus petites que celles des collyres traditionnels, ce qui facilite leur absorption par les tissus oculaires. Elle est utilisée pour traiter les affections oculaires telles que la sécheresse oculaire, les infections, les démangeaisons, les inflammations, les irritations, la sensation de brûlure, le larmoiement et les allergies oculaires. Oh, oh, on est riche, hein? L'un des avantages de la nébulisation oculaire est qu'elle permet une distribution uniforme du liquide. Ah, je vous montre. Vous avez vu ma petite merveille là? Il est trop mignon. Tadam. Tu vois? Ouais. Baisse un petit peu. Ouais, pour les gens. Ouais, on voit bien le petit jet, ouais, carrément. Tu vois mieux là? Non, c'était mieux sur ton petit. C'était mieux ouais. sur mon truc. Voilà. On voit bien. Vous avez un tout petit masque. Comme ça, après, je vous raconte la bête. Voilà. Un tout petit masque, hein, parce que quand vous voyez celui-là... Oui. Vous comparez les deux bêtes. Voilà. Et vous comparez les deux masques. Celui-là rentre dans celui-là. En fait. C'est vrai. Boum. Eh ben bonjour, monsieur le nébuliseur. Salut. Comme vous avez un gros nez... Oh, vous ne changerez pas, hein. Taisez-vous. Bon, bref, donc voilà la petite chose. Je parle de sa technique après. Ouais. Là, je continue. Donc l'un des avantages de la nébulisation oculaire est qu'elle permet une distribution uniforme du liquide sur la surface de l'œil, voilà, ce qui peut améliorer l'efficacité d'un traitement, réduit les risques d'effets secondaires indésirables et conduit à une action plus rapide et plus efficace. De plus, la nébulisation oculaire peut être plus confortable pour certaines personnes car elle évite le besoin de mettre directement des gouttes dans les yeux ou des pommades, ce qui peut être difficile, voire très compliqué pour certains. Ouais. Les thérapeutiques couramment administrées par nébulisation oculaire comprennent des agents hydratants pour traiter la sécheresse oculaire, des antibiotiques pour les infections oculaires et des anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation. Il est important de noter que la nébulisation oculaire peut présenter certains inconvénients. Écoutez, et risques potentiels. Par exemple, elle peut provoquer des irritations oculaires temporaires, hein, ou une augmentation de la pression intraoculaire chez certains, surtout si on utilise un matériel non adapté. En l'occurrence, c'est vrai que là, on est obligé de penser aux gens qui ont un glaucome à angle ouvert ou à angle fermé, puisque c'est de la tension oculaire. Donc moi, perso, je ne suis pas sûre que je dirais aux gens que je connais, ouais, vas-y, fais ça. Non, pour cette pathologie, non. Ouais, non, pas pour cette pathologie, après vous faites comme vous voulez, mais j'en connais plein qui ont des sécheresses oculaires, et ça peut vraiment, je pense, les aider. D'accord ? Voilà. Alors, une chose importante, on ne s'aventure pas à nébuliser du DMSO, hein, ou du CDS. D'accord ? C'est vraiment important. On reste sur ce qui a déjà fait ses preuves, et au fur et à mesure de nos connaissances avec Cassou et de nos expériences, on reviendra vous en parler s'il y a de nouvelles découvertes. Mais actuellement, on n'a pas encore testé ou découvert des gens qui avaient une pratique avec ça. Donc, on reste sur les deux trucs là.
argent colloïdal et eau de mer avérée. Ok? Je continue. Alors, donc, lui, petit père, là, donc le nébuliseur, voilà, il possède une batterie, c'est ça qui est sympa. Il a une batterie, d'accord, qui a une durée de vie de plus d'une heure, 1h30. Donc, c'est vraiment... C'est puissant finalement. Ah ouais, c'est vraiment puissant. Son temps de charge, c'est même pas 2 heures, je crois bien, ou un truc comme ça. Son godet à médicaments peut contenir 5 millilitres. Tiens, je te laisse leur montrer. Ça fait du net. Ok. Donc ça, c'est du silicone. Hein. Voilà, c'est assez souple. Voilà. C'est assez souple. Ok. Lui, pareil, c'est du silicone. Voilà. Il fait 7 cm de hauteur, 15 minutes. Donc, il faut 15 minutes pour utiliser les 5 millilitres. D'accord, hein. Donc, c'est à peu près un temps de nébulisation oculaire. C'est une brume froide qui sort. C'est assez agréable. Hein, voilà, moi, je trouve ça assez agréable. Dans quel cas s'en servir? En cas de fatigue oculaire, de sécheresse des yeux, d'allergie ou d'inflammation genre conjonctivite. Dans ce dernier cas, pensez à hyper bien nettoyer le masque, hein, parce que c'est hyper contagieux la conjonctivite. Voilà. Pourquoi utiliser tel produit ou tel produit? Alors j'ai une nouvelle formule, je l'adore celle-là, je ne te l'ai pas encore dit, Cassou. Soit j'apaise, soit je désinflamme. Donc selon, d'accord, ce que vous avez besoin de traiter, donc en cas de sécheresse ou de fatigue oculaire, perso, je vais privilégier l'eau de mer, d'accord, pure ou diluée. Car l'eau de mer a des propriétés antiseptiques et décongestionnantes qui respectent la nature délicate des yeux. En cas d'allergie saisonnière ou de conjonctivite, je vais utiliser l'argent colloïdal. On ne mélange pas les deux. Non, d'accord. Non, je ne mélange pas les deux. Non. Moi, perso, Une thérapeutique à la fois. Oui, une thérapeutique à la fois. Ouais, c'est tout ce qui est inflammation, c'est lui. Tout ce qui est décongestion, détente, ouais, c'est ça. C'est soit j'apaise, soit je désinflamme. Voilà, c'est. Je pense à chacun de faire son truc. Hein. Donc, une nébulisation donc oculaire, quelques minutes sur chaque œil. Personnellement, je vais vous dire, moi j'ai du mal, j'arrive pas à caler mon œil dedans. Mais hier, Cassou, quand je lui ai montré, elle a tout de suite collé son œil dedans. Moi, j'ai du mal, mais je reste à distance. Et c'est tout aussi efficace. Hein. Oui. Voilà. Il a un tout petit, écoutez, crépitement. C'est gentil. Voilà, ça le fait quand même. Hein. Ça le fait. Donc, voilà. Attention à l'hygiène de vos produits et de votre masque, etc. Pensez à retirer vos lentilles de contact avant d'effectuer une nébulisation oculaire. Bah oui, les gens sont tellement habitués qu'ils ne pensent plus qu'ils ont leurs lentilles de contact. Une fois par semaine, c'est comme toujours ce genre de produit. Pensez à mettre de l'eau et un petit bouchon de vinaigre et laisser l'humidificateur en marche durant 15, 20, 30 minutes, etc. Voilà. La capacité du truc, en fait. C'est ça. Donc, il fait 5 millilitres. Honnêtement, je ne pense pas que tout le monde va suivre, mais pour les gens qui font des allergies saisonnières, je pense que ça peut vraiment aider. C'est différent de la thérapeutique des gouttes, mais c'est vrai aussi qu'il fait combien de grammes? Attendez, je ne me rappelle plus. Je sais pas, il doit faire... Il est tout petit, il pèse rien du tout. Ah oui, non, ça pèse rien du tout. Et du coup, on le trouve quand même assez facilement. Non, on trouve... Enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Parce que moi, je suis tombée dessus par surprise et je fais oups, génial. Bon, en même temps, vous tapez nébuliseur oculaire ou nébulisation de l'œil sur vos sites moteurs préférés. d'internet, alors genre Amazon, je sais que vous l'adorez, alors je le sais, vous en Beaucoup parlez l'adorent. tout le temps. Ou alors AliExpress, je sais que vous le kiffez aussi. Non, je rigole, lol. Enfin, débrouillez-vous à trouver. Ça coûte 3 francs 6 sous. Ouais. Hein, 3 francs 6 sous. Ça doit coûter 3 francs. Voilà, et c'est pareil, je ne vous donnerai pas les références, hein, puisque c'est bon, c'est fini. Je me suis fait avoir avec lui.
avec le nébuliseur, il y en a 2 sur 5 qui pètent Mm. et qu'il faut que je gère tout ça. Donc non, j'ai pas le temps. Donc chacun maintenant va prendre ses responsabilités. Vous cherchez votre petit engin, vous le commandez là où vous le trouvez, là où vous avez envie, là où vous voulez. Et moi, je n'en suis plus du tout responsable parce que je me sens toujours responsable quand je donne une information. Donc vous ne l'aurez pas, et toc, ça vous apprendra à vivre. Non, je rigole. Bon, allez, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'aime beaucoup cette petite thérapeutique. C'est vrai qu'en plus, elle peut être dans le sac à main, Oui. hein, d'accord, avec un petit avec les produits dont vous avez besoin. Il est tout mimi en plus. Tout mimi. Et encore, lui, il fait 30 millilitres. Vous pourriez avoir un 10 millilitres, enfin, etc. Donc voilà. Puis, ouais, au cas où, on peut se le coller sous le nez aussi si on a besoin. Oui, au pire du pire, Cassou a raison. Au pire du pire, si jamais il y avait une saloperie dans l'air où vous étiez en contact avec quelqu'un, vous pouvez toujours vous le coller sur le nez, hein. Sur le nez. Ouais, au pire du urgence. pire. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, à tout bientôt. À demain!